continuons notre découverte des participants à ce forum entre les États-Unis et la République démocratique du Congo. Et je vais rencontrer pour vous Grace Smith. Elle est chef de projet de KME qu'on va découvrir avec vous. Grace, bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là pour répondre à nos questions. Qu'est-ce que vous faites ici à ce forum USA-RDC ? Merci. Alors, je suis venue ici à Washington pour découvrir un petit peu ce qui se passe au niveau investisseur et le plan national pour le boost de l'économie pour les 10 ans qui viennent. Voilà. Et vous travaillez pour KME. C'est quoi exactement? Et dites-nous ce que vous faites en RDC. Voilà. Donc, je travaille pour une compagnie qui s'appelle Sagent. Et nous créons la collaboration de la Kinshasa Mercantile Exchange, qui est une bourse de matières premières. Et donc, l'établissement de cette bourse va créer la confiance d'un côté des investisseurs, mais aussi surtout pour tous ceux qui vont lister sur ce marché les atouts, les actifs minéraux, énergétiques, agricoles et environnementaux aussi. Est-ce que c'est une bourse que vous allez créer uniquement pour la RDC ou c'est des projets qui existent ailleurs que vous êtes en train d'expérimenter en RDC ou déjà en RDC? Merci, oui. Donc, la KME exclusivement sera pour Kinshasa. Mais on considère cette bourse comme une bourse régionale qui pourra faciliter d'autres échanges d'écoactifs ou d'actifs minéraux, de matières premières des pays adjacents. Surtout avec l'ouverture des corridors, avec des nouveaux couloirs, donc le Kinshasa-Kivu et le Lobito. C'est pour faciliter l'échange sur le marché et pour dérisquer. Mais c'est une technologie que nous tenons et que nous appliquons globalement. Voilà. Alors vous êtes déjà à Kinshasa, j'imagine, avec déjà l'expérience. Et les Américains, vous êtes à la base américaine Oui, ouais, alors la compagnie est américaine, je suis anglaise, oui. J'ai grandi en France, oui. Et oui, donc compagnie américaine, et ça fait presque 2 ans que nous venons sur Kinshasa pour discuter de comment créer la compagnie et surtout avoir la confiance des investisseurs américains. Ouais. Alors beaucoup de questions se posent justement sur cet investissement américain en République démocratique du Congo. Avec l'expérience que vous avez aujourd'hui des 2 ans sur terrain, oui. Est-ce que vous pensez que la RDC c'est un terrain propice pour les business américains ? Absolument. Moi, je pense que nous ne serions pas là où nous en sommes aujourd'hui sans cette confiance. Je pense que c'est un voyage progressif, mais la confiance grandit quand il y a plus de traçabilité, de transparence, de digitalisation et toute la technologie et la numérique qui est en train de se développer donne des preuves concrètes pour les investisseurs et ceux qui vont lister les atouts sur le marché. Pour que les investisseurs internationaux, par exemple, qui seraient intéressés dans le marché carbone du CDM, pour acheter des écoactifs, comme les crédits carbone, comment pourraient-ils être sûrs que les développeurs de projets font ce qu'ils sont en train de dire ? Eh bien, c'est la technologie. Donc, c'est la MRV, le processus de mesurer avec des datas géo-informatiques, satellites, 24 heures 24. Ok. Alors, vous avez aujourd'hui suivi certains participants à ces forums. Est-ce qu'il y a un discours, un message qui vous a particulièrement touché ou motivé pour ce que vous faites en RDC ? Alors, je pense que oui. Surtout la réponse de Madame la Première ministre sur les quotas de cobalt qu'un monsieur avait demandé. Justement, est-ce qu'il y aurait une ouverture sur le quota qui pourrait être miné sur certains développeurs de projets? Et c'est cas par cas, et c'est pas juste... tout dépend de pouvoir prouver ce qu'on a sur le terrain, et aussi l'idée du raffinement aussi. Nous avons accès à une technologie américaine, notamment qui est soutenue par le gouvernement américain. Nous sommes là pour des réunions avec la Maison-Blanche. Cette technologie pourrait amener un raffinement de matières premières et de minéraux en RDC, et pas non plus devoir aller en Chine. Et ce que le reste du monde ne sait pas souvent, c'est que même s'il y a une dépendance ou peut-être une volonté d'indépendance américaine de pouvoir faire un trade des minéraux directement de la RDC, ce qui serait super, ils ont quand même une dépendance sur la Chine pour le raffinement. Donc comment arrêter ça? Et ça va donner beaucoup plus de valeur en RDC.
Alors, au marché congolais. Ouais, au marché congolais. Donc, ce que vous êtes en train de faire, si j'ai compris, corrigez-moi si je n'ai pas compris, ce qui peut arriver, vous travaillez plus pour rassurer les entreprises américaines ou congolaises aussi? Ah, les deux, vraiment les deux, parce que donc nous sommes agnostiques au listeur et à l'investisseur. Ok. Nous encourageons vraiment les investisseurs congolais, par exemple la Robank, Citibank, même le gouverneur de la Banque centrale, avec qui nous avons commencé des engagements. Mais aussi, il faut absolument une volonté d'une confiance internationale. Et pour ça, il faut démontrer une compliance state machine. Donc, une réforme régulatoire qu'on a déjà analysée, regarder ce qu'il y a comme loi dans le pays, travailler avec les meilleurs juristes pour préparer le marché. Voilà. Grace Smith, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au cœur de la ville de Kolwezi, un lieu hors du tumulte. Où chaque instant se savoure et chaque plat se raconte. Ici, la passion se glisse dans chaque geste. Les saveurs naissent entre les mains d'artisans du goût. Et le raffinement devient une expérience. Un cocktail, une note de musique, un regard complice. La Villa Maëlle, c'est plus qu'un restaurant. C'est une invitation à ressentir. Notre adresse, Centre commercial La Joie, 6015, route de Likassi à Kolwezi. La Villa Maëlle. L'art culinaire, saveur envoûtante. Oui,